Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques exemples de calcul d'espérance mathématique. Alors, on va commencer avec un cas classique d'un dé équilibré à 6 faces. Donc, on va considérer oméga qui est l'univers qui représente les résultats du tirage d'un dé à 6 faces équilibré. Donc, les tirages vont aller de 1 à 6 et on notera la variable aléatoire x qui va donner la valeur de la face du dé. Autrement dit, si je lance mon dé comme je le fais ici, mon dé a donné 6, et bien ma variable aléatoire va prendre la valeur 6. Et nous allons calculer l'espérance de cette variable aléatoire en utilisant la formule que nous avons posée dans la définition. Alors, ici, ce qui va jouer le rôle de x1, x2, xp, eh bien, ça va être les valeurs que va prendre la variable aléatoire x. Et ici, les valeurs que prend x sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour appliquer la formule qui est ici, eh bien, nous allons remplacer les x1, x2, xp par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va nous donner l'espérance de x. C'est égal, donc x1 fois la probabilité que x est égal à x1, donc on va commencer avec 1. Donc ça va faire 1 fois la probabilité que x est égal à 1. Ensuite, la valeur suivante, 2. 2 fois la probabilité que x est égal à 2. Ensuite, 3 fois la probabilité que x est égal à 3. Plus 4 fois la probabilité que x est égal à 4. Plus 5 fois la probabilité que x est égal à 5. Plus 6 fois la probabilité que x est égal à 6. Donc là, nous venons juste de réécrire la formule théorique dans notre contexte à nous. Alors pour finaliser ce calcul, il va falloir remplacer les probabilités qui se trouvent dans cette expression ici. Et regardez dans l'énoncé, on nous dit que le dé est équilibré. Cela veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que toutes les faces ont la même chance d'apparaître. Et donc la modélisation usuelle consiste à dire que eh bien, chacune des faces aura une chance sur 6 d'apparaître. Alors, regardons ce que cela donne dans notre calcul. Donc ici, on va avoir une fois la probabilité d'avoir 1, eh bien, il y a une chance sur 6 que le dé tombe sur 1, donc une chance sur 6. Ensuite, 2 fois la probabilité que x vaut 2, c'est-à-dire la probabilité que le dé tombe sur la valeur 2, eh bien, lui aussi fait une chance sur 6. Ensuite, 3. La probabilité que le dé fasse la valeur 3, eh bien, c'est aussi une chance sur 6. Et puis on fait ça tout du long. Donc 4 fois une chance sur 6, plus 5 fois une chance sur 6, plus 6 fois une chance sur 6. Ensuite, si vous faites ce calcul soit à la main, soit avec une calculatrice, eh bien vous trouverez que ceci fait 3,5. Donc, l'espérance mathématique de x vaut ici 3,5. Je vous propose de relire cet exemple pour que vous compreniez bien comment s'applique cette formule. Alors, une première étape consiste à identifier les valeurs que va prendre la variable aléatoire x. Donc, ici, x prend les valeurs qui vont de 1 à 6, puis à appliquer la formule. Donc on va prendre la première valeur et la multiplier par la probabilité que x vaut cette première valeur. Donc ici, c'était 1 fois probabilité que x est égal à 1. Ensuite, la deuxième valeur fois la probabilité que x vaut la deuxième valeur. Et on fait ça tout du long pour toutes les valeurs. Une fois qu'on a écrit ça, on remplace les probabilités qui se trouvent dans l'expression, donc ici elles valaient toutes 1 sur 6, on fait le calcul et on obtient l'espérance. Voici un nouvel exemple, toujours basé sur le dé équilibré à 6 faces, mais dans lequel cette fois-ci nous avons changé la variable aléatoire. Donc ici notre variable aléatoire c'est toujours grand X qui va prendre un élément de oméga, donc c'est-à-dire soit 1, soit 2, soit 3 jusqu'à 6, et lui associer un nombre. Et il va suivre les règles suivantes. Donc x de oméga va valoir 10 si petit oméga vaut 6. X de oméga vaut 5 si le petit oméga vaut 1 ou 2. Et x de petit oméga est égal à moins 3 si petit oméga vaut 3, 4 ou 5. Donc on peut imaginer que la variable aléatoire ici représente un jeu dans lequel on gagnerait par exemple 10 € si la valeur du dé vaut 6,
vaudrait 5 euros si la valeur du dé vaut 1 ou 2, et on perdrait 3 euros si la valeur du dé serait 3, 4 ou 5. Et avec cette variable aléatoire, eh bien, nous allons calculer son espérance. Pour calculer l'espérance, la première chose à faire, c'est de chercher quelles sont les valeurs que prend la variable aléatoire x. Alors ici, x prend les valeurs 10, 5 et moins 3. Et une fois qu'on les a identifiées, eh bien, on va les mettre dans la formule qui se trouve ici, c'est-à-dire on va remplacer les x1, x2, xp par 10, 5 et moins 3. Donc on va avoir la chose suivante, espérance de x, donc ça va être 10 fois la probabilité que x est égal à 10, plus 5 fois la probabilité que x est égal à 5, plus moins 3 fois la probabilité que x est égal à moins 3. Donc là, nous venons juste de réécrire la formule abstraite dans notre contexte à nous. Maintenant, nous allons devoir calculer les probabilités qui se trouvent ici. Et pour ce faire, je vous propose de remplacer ces événements-là, x égale 10, x égale 5 et x est égal à moins 3, par les événements correspondants en termes de tirage de dés. Alors, pour le premier, nous avons 10 fois la probabilité que x vaut 10, et on doit regarder quand est-ce que x vaut 10. Eh bien, x vaut 10 lorsque le résultat du tirage est 6. Donc en fait, x égale 10, c'est l'événement avoir tiré 6. On fait la même chose avec x égale 5, donc 5 fois la probabilité que x vaut 5. X vaut 5 lorsque le dé a donné la valeur 1 ou 2. Donc ici, c'est la probabilité d'avoir 1 ou 2. Et on fait la même chose pour le dernier. Moins 3 fois la probabilité que x vaut moins 3. Et x vaut moins 3 lorsque le dé a donné 3, 4 ou 5. Donc c'est l'événement 3, 4 ou 5. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à calculer ces probabilités. Et nous savons le faire parce qu'il y a l'hypothèse que le dé est équilibré. Alors ici, nous avons 10 fois la probabilité d'avoir la face 6, et il y a une chance sur 6 d'avoir la face 6. Ensuite, 5 fois la probabilité d'avoir 1 ou 2, donc il y a 2 chances sur 6. Ensuite, moins 3 fois la probabilité d'avoir 3, 4 ou 5, et il y a 3 chances sur 6. Enfin, le calcul de cette expression nous donne 11 sixièmes, soit environ 1,83. Donc si on revient à l'interprétation de la variable aléatoire x comme étant le gain ou la perte à un jeu de dés, et comme l'espérance mathématique est censée représenter la moyenne mais vue d'un point de vue théorique des probabilités, eh bien nous pourrions dire que l'espérance de gain ou la moyenne théorique de gain est de 1,83 €. Dans les deux exemples précédents, nous avions un univers composé de nombres qui représentaient le numéro qui apparaît sur la face d'un dé. Dans le nouvel exemple ici, on va considérer un univers qui, cette fois-ci, ne représente plus des nombres, mais des couleurs. Alors on va considérer les 7 jetons suivants, il y en a 2 roses et 5 verts, et nous allons les mettre dans un sac, comme ceci. Ensuite, nous allons en tirer un au hasard. Et ce qui va nous intéresser, c'est la couleur du jeton que nous avons tiré. Construisons notre cadre théorique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les couleurs. Donc, nous allons prendre comme univers les couleurs vert et rose. Donc, on va poser oméga est égal à l'ensemble des couleurs vert et rose. Maintenant, rappelez-vous ce que nous avons mis dans notre sac. Il y a 5 jetons verts et 2 jetons roses, et on va considérer qu'il n'y a pas plus de chances de tirer un jeton qu'un autre. Donc on a envie de modéliser les probabilités en disant qu'il y aura la probabilité d'avoir un jeton rose qui vaut 2 chances sur 7, et la probabilité d'avoir un jeton vert
qui vaut 5 chances sur 7. Maintenant, je vous propose de jouer au jeu suivant. Si nous tirons un jeton rose, nous allons gagner 2 euros, et si nous tirons un jeton vert, nous allons perdre 1 euro. On va modéliser ça avec une variable aléatoire, x, qui va aller de l'univers dans les réels, et qui va vérifier la règle suivante. Donc, x de petit oméga, ça va valoir 2 euros si petit oméga est égal à la couleur rose, et on va perdre 1 euro, donc on va mettre moins 1 si petit oméga est égal à la couleur verte. Calculons l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Pour commencer, posons-nous la question, quelles sont les valeurs que prend cette variable aléatoire? Ici, c'est 2 et moins 1. Et une fois qu'on a identifié ces valeurs, eh bien, on applique la formule. Donc l'espérance de x, ça va être 2 fois la probabilité que x est égal à 2, plus moins 1 fois la probabilité que x est égal à moins 1. Maintenant, nous allons remplacer les probabilités. Donc ici, nous avons 2 fois la probabilité que x est égal à 2, et x est égal à 2 lorsque l'on a tiré un jeton rose. Donc c'est la probabilité d'avoir un jeton rose. Plus moins 1, la probabilité que x vaut moins 1, c'est aussi la probabilité d'avoir tiré un jeton vert. Les deux probabilités ici, nous les connaissons, elles sont ici, donc ça nous fait 2 fois 2 septièmes, moins 1 fois 5 septièmes. Enfin, si vous effectuez ce calcul, vous trouverez moins 1 septième, c'est-à-dire approximativement moins 0,14. Donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire x vaut moins 0,14, ce que l'on peut interpréter ici en disant que d'un point de vue théorique, lorsque l'on joue à ce jeu, eh bien, nous perdrons en moyenne 14 centimes. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Tout d'abord, retenez que l'espérance mathématique est le pendant théorique du calcul de la moyenne. Une moyenne se calcule sur des données qui sont établies, tandis que l'espérance mathématique se calcule en utilisant une modélisation théorique de ce que pourraient être des données. Et cette modélisation se fait avec les probabilités. Enfin, retenez comment se calcule une espérance mathématique. Alors le cadre est le suivant, on se donne oméga un univers, x une variable aléatoire qui va de oméga dans les réels, et on supposera que x prend un nombre fini de valeurs qui sont x1, x2, xp. Alors l'espérance de x, notée e de x, se calcule via la formule e de x est égal à x1 fois la probabilité que x est égal à x1, plus x2 fois la probabilité que x est égal à x2, plus etc. xp fois la probabilité que x égale à xp.